Je vais parler d'une troisième difficulté qu'on a connue, mais je vais m'arrêter à ces trois difficultés-là pour parler après de ce que nous avons vécu de positif aussi là-bas. La troisième difficulté, c'est les travailleurs. On trouve difficilement des travailleurs qualifiés et en général, les gens ne sont pas vraiment motivés. Ils sont motivés seulement par l'argent qu'on va leur donner, mais pas par le travail en réalité. En fait, le suivi de l'agriculture demande tellement de rigueur que quand tu n'as pas des personnes suffisamment motivées, suffisamment concentrées, ben, tu risques de ne pas aller au bout, quoi. Voilà, on a eu beaucoup de problèmes avec les travailleurs. Déjà, même la main-d'œuvre manque en Côte d'Ivoire. Dans notre environnement, la main-d'œuvre manque. Et quand tu en trouves, il faut vraiment les surveiller comme des gamins, quoi. Parce que les gens ne tardent pas. Il suffit juste de tourner le dos, ils vont te voler ce qu'ils peuvent te voler. Alors, finalement, si on veut vraiment réussir l'agriculture, il faut aller vers plus de, de moyens mécaniques, de moyens technologiques qui nous permettent, par exemple, d'avoir très peu d'employés. C'est dommage de le dire, mais c'est ce qu'il faut. Et puis, de sorte à ce que votre agriculture soit très peu dépendante de la vigilance d'un humain. Par exemple, un système d'arrosage automatisé, par exemple, qui sait ouvrir les vannes les matins et les soirs pour arroser un arrosage goutte à goutte, par exemple. Voilà, c'est vers ça que nous allons de plus en plus. Voilà, c'était une aventure merveilleuse d'avoir fait un retour à la terre pour aller cultiver. Qu'est-ce qui nous a motivé le plus? Déjà, le contact avec la nature, c'est quelque chose de magnifique, magnifique. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la nature n'est pas verte pour rien. La couleur verte est très positive pour notre bien-être. C'est pour ça que la grande majorité des plantes sont vertes. Voilà. Et donc, le fait de vivre en pleine nature, de s'installer, d'avoir un grand espace à nous, d'avoir des animaux de compagnie, et puis le rituel de se lever chaque matin pour pouvoir aller voir ces plantes, leur donner de l'amour. Voir aussi nos animaux, leur donner de l'amour en les nourrissant, en prenant soin d'eux, ben, ça augmente vraiment notre bonheur. Vraiment. Et donc, finalement, on a décidé de reprendre l'agriculture, cette fois-ci en retenant les leçons de tout ce que nous avons vécu, en démarrant, en le faisant avec des semences fiables, des cultures fiables qui sont suffisamment résistantes dans notre environnement pour ne pas trop nous fatiguer. Et ensuite, en mécanisant, en faisant de plus en plus grand, en arrosant avec des systèmes d'irrigation automatiques. Et ça, c'est en cours. Nous sommes en train de le mettre en œuvre parce que nous avons construit un forage, nous avons mis un château d'eau, nous avons fait un réseau d'adduction d'eau avec des robinets et tout ça. Et ça marche très bien, ça marche vraiment. Eh bien, on souhaite à tous de pouvoir vraiment faire un tour, avoir un petit lopin de terre pour cultiver, même si c'est en pot dans votre appartement, sur votre balcon, même si vous êtes en appartement, en immeuble, vous pouvez le faire sur votre balcon, un pot de culture. Le simple fait de se lever et de prendre soin d'une plante, la plante vous le rend en vous le transmettant ce bonheur-là. Voilà. Et si vous pouvez aller plus loin, en prenant des terres et en faisant des cultures, c'est magnifique. Et je vous encourage à aller de plus en plus vers des cultures naturelles parce que la terre contient non seulement des nutriments, mais contient aussi un microbiote, un ensemble de bactéries positives pour les plantes que nous cultivons. Tout est intégré, la faune, la flore, les bactéries, tout est intégré. On gagnerait à aller vers ce que moi j'appelle la permaculture. On peut améliorer la permaculture avec la science. Je ne sais pas pourquoi on retourne au Moyen-Âge, non. C'est important la science en agriculture. Mais observons la nature, parce que la nature nous enseigne. Je pose souvent la question, qui arrose les forêts pour qu'elles soient aussi vigoureuses? Personne. Qui donne des engrais à la forêt? Personne. Qui va traiter des pesticides dans la forêt pour éviter que les plantes tombent malades? Personne.
mais les forêts sont toujours verdoyantes et vigoureuses. Pourquoi? Je me suis posé cette question et la réponse que j'ai trouvée, elle est toute simple. C'est l'agriculture en terre vivante. La terre vit. Il faut pouvoir entretenir la terre pour que la terre grouille de vie. Et cette vie-là, elle est bénéfique pour toutes les plantes que nous allons cultiver, pour nourrir les plantes et aussi pour le système immunitaire des plantes, pour les rendre résistantes aux maladies justement. Voilà. Et ça commence par quoi? La petite remarque qu'on a faite, c'est que le soleil ne touche jamais le sol directement dans une forêt. Jamais. Il y a toujours un paillis, c'est-à-dire les feuilles mortes qui recouvrent le sol et qui permettent au sol de conserver son humidité, donc pas besoin d'arroser. Ensuite, les feuilles mortes vont se dégrader pour faire du compost, de l'humus, pas besoin de mettre de l'engrais. Et le fait que la terre ne soit pas directement en contact avec les rayons du soleil, ça fait développer la vie à l'intérieur de la terre. Je pense principalement aux vers de terre. Vous savez, les vers de terre, toutes les galeries que font les vers de terre dans le sol permettent à l'irrigation de s'infiltrer, à la pluie de s'infiltrer dans le sol. Donc pas besoin de labourer. C'est même pas logique de labourer avec des tracteurs un sol. Parce que si le sol est bien vivant, il est suffisamment meuble pour que les racines puissent se développer, pour que l'eau puisse s'infiltrer, et puis tout va bien. Donc l'agriculture en sol vivant, c'est ce que je conseille vraiment si vous voulez retourner à l'agriculture. Et c'est ce que je compte faire.